Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, We Never Learn. Deux étudiants de génie fréquentent l'académie Ikano, Rizu Ogata qui est un prodige dans toutes les sciences, et Fumino Furuhashi qui est un prodige dans tous les arts. Nariyuki Yuaga n'est pas un prodige, mais c'est un étudiant au-dessus de la moyenne qui cherche à obtenir une recommandation de son directeur. Un jour, il est appelé chez le proviseur, qui lui donnera la recommandation tant qu'il encadrera Rizu et Fumino. Les filles ont déjà eu de nombreux tuteurs qui les ont abandonnées, et Nariyuki se rend compte que Rizu, qui est un génie des sciences, veut aller dans une école d'art, et Fumino, qui est excellent en art, veut étudier les sciences. Il les teste mais constate qu'ils sont horribles en dehors de leur talent naturel avec Rizu qui peut à peine lire des poèmes et Fumino qui ne comprend pas les mathématiques. Nariyuki suit leur progrès, mais au fil des semaines, leur score chute de bas en bas. Il suggère qu'ils peuvent se tutoyer mais ils ne savent pas comment tutoyer les autres. Il leur conseille de repenser leurs plans, mais il l'accuse de les avoir abandonnés comme les autres et de partir. La nuit, il lit leurs notes absurdes et se souvient que son père décédé ne l'a jamais abandonné. Il travaille toute la nuit pour écrire de bonnes notes dans leur manuel scolaire et leur raconte comment il était un mauvais élève jusqu'à ce que son père l'aide, mais les filles pensent accidentellement qu'il leur avoue. À la bibliothèque, il continue de leur donner des cours particuliers mais est gêné d'être si proche des filles. Rizu les quitte pour aller travailler, alors il raccompagne Fumino à la maison et elle continue de regarder le ciel parce qu'elle aime les étoiles, ce qui était la raison pour laquelle elle voulait étudier les sciences. Il voit plus tard Rizu au parc en train de jouer aux cartes, et elle avoue qu'elle s'intéresse aux arts libéraux parce qu'elle veut savoir comment les gens pensent. À la fin de la journée, il rentre chez ses frères et sœurs, mais sa sœur Mizuki sent qu'il traînait avec des filles et pleure. Nariyuki rencontre son amie d'enfance Yurika Takemoto à l'école, et elle le supplie de lui donner ses devoirs. Yurika est une nageuse prodige et une athlète vedette de l'école, mais la directrice est inquiète car ses notes sont les pires. Puisque Nariyuki se débrouille bien avec Rizu et Fumino, le principal lui demande de lui donner des cours particuliers également. Nariyuki lui annonce la nouvelle, mais elle déteste étudier et essaie de s'enfuir. Soudain, il glisse et tombe dans la piscine et Yurika doit le sauver, mais Rizu et Fumino finissent par le voir dans une position compromettante. Yurika est heureuse d'apprendre que les autres filles reçoivent également des cours particuliers. Secrètement, Yurika a entendu Nariyuki au collège dire qu'il ne la laissait que copier ses devoirs, ce qui l'a amené à avoir le béguin pour lui. Après l'école, Rizu étudie la littérature avec Nariyuki, et quand Yurika découvre qu'elle arrive bientôt avec des collations pour étudier avec eux. Comme sa famille est pauvre, les lumières s'éteignent et Rizu a peur du noir, et Yurika fait semblant d'avoir peur de s'approcher de Nariyuki. Il allume la bougie mais elle s'éteint alors il se débat dans le noir pour l'allumer, mais il tâtonne accidentellement avec les filles. Le lendemain, Yurika ne s'est pas améliorée du tout et est choquée d'apprendre que lors du dernier test d'anglais, elle a réalisé la pire de toutes les filles. Après quelques heures, les filles ont du mal à se concentrer, et quand Yurika déclare qu'étudier n'est pas amusant, Nariyuki essaie une stratégie pour combiner étudier et nager en la faisant plonger pour des termes de vocabulaire. Plus tard, elle lui donne un cadeau pour l'avoir aidée, et Nariyuki est heureuse d'être tutrice. Nariyuki est informée que les examens de mi-session arrivent bientôt et que si les filles ne réussissent pas bien, elles auront un nouveau tuteur. Leur ancien tuteur Mafuyuki Rizu ne croit pas en sa méthode et dit au principal de se débarrasser de lui. Nariyuki espère que les filles obtiendront un score moyen, et Fumino et Rizu ont peur qu'ils soient bientôt remplacés. Rizu invite Nariyuki à étudier avec elle au restaurant de sa famille et il rencontre son père intimidant. Elle exprime plus tard son inquiétude pour les examens mais il lui dit de ne pas s'en inquiéter, et bien que dans le test il y ait des questions qu'elle n'a jamais étudiées, elle finit par obtenir un score très moyen. Fumino doit réussir son test de mathématiques, mais elle finit malade. Il va l'aider à s'occuper de Fumino chez elle avec les filles mais entre accidentellement sur elle. Plus tard, il essaie la bouillie spéciale de Yurika pour se remettre de la maladie et trouve qu'elle est délicieuse et Yurika rêve de mariage. Entre la bouillie et leurs soins pour elle, Fumino grandit mieux et est confiante qu'elle peut faire la moyenne au prochain test, et le directeur est surpris qu'elle obtienne des scores plus élevés que la moyenne, alors ils célèbrent tous ensemble. Yurika, consciente d'elle-même, essaie plus tard de s'habiller de façon plus féminine avec l'aide de ses amis, mais il l'abandonne après qu'elle se soit changée. Elle rencontre Nariyuki et ils vont ensemble dans une librairie pour acheter du matériel d'études, mais Yurika ne peut penser qu'à tout le monde l'appelant un garçon manqué quand elle grandissait. Dans le magasin, elle fantasme d'être un couple avec Nariyuki, et plus tard, elle leur fait faire semblant d'être un couple pour participer à un concours de portage de princesse. Bien que Nariyuki ne soit pas aussi fort qu'elle,
Il la remarque pleurer d'inquiétude et il parvient à peine à gagner la compétition. Ils reçoivent un prix et quand Yurika demande si elle ressemble à une princesse, elle s'enfuit avant qu'il puisse répondre. Fumino est déprimée parce qu'elle a pris du poids et elle se rend compte qu'elle grignote à cause de ses amis. Yurika plaisante en disant qu'elle ne pourra jamais prendre de poids parce qu'elle fait tellement d'exercices, et Fumino Nariuki entre avec des tartes au fromage de sa sœur et Fumino a du mal à décliner. Les 2 jours suivants, ses amis apportent plus de plats délicieux à partager, et Fumino doit se lancer dans des études pour ignorer toute la nourriture gratuite qui lui manque. Un jour à la bibliothèque, Nariuki peut dire que quelque chose ne va pas et il tente de lui donner un bonbon, mais elle refuse parce qu'elle a peur d'être traitée de grosse puce d'eau. Il ne pense pas qu'elle a pris du poids, alors elle essaie de le prouver en lui faisant toucher son ventre mais les résultats ne sont pas concluants. Elle commence à retrouver sa joie alors elle va acheter des collations pour étudier, et plus tard son poids revient à la normale. Rizu est confronté un jour à Sawako Sekijo qui déclare que Rizu est sa rivale parce qu'elle passe à l'humanité. Sawako montre à Rizu une photo de Nariuki et soutient que Rizu change parce qu'elle a le béguin pour Nariuki. Rizu dit que son amour n'a aucun sens. Plus tard, Sawako les traque au restaurant et s'immisce dans leur séance d'études. Elle est déterminée à trouver des preuves que Rizu a le béguin pour Nariuki, mais quand elle essaie de les griller pour obtenir des informations, elle échoue. Nariuki est étonnée que tant de filles lui parlent maintenant. Cette nuit-là, Nariuki dit à Sawako que rien ne se passe entre lui et Rizu, et qu'il n'est que son tuteur. Il lui conseille que si elle veut être amie avec Rizu, elle devrait simplement demander à être amie. Sawako est presque convaincue, mais quand elle lit le travail de Rizu, elle se rend compte que le génie de la science a probablement des sentiments pour Nariuki. Yurika oublie un jour d'apporter ses sous-vêtements et essaie d'éviter toute activité, mais elle finit par suivre un cours de gym avec Nariuki et joue contre lui au basketball. Bien qu'elle soit gênée, son tuteur ne le remarque pas et à la fin du jeu complimente ses compétences. Yurika imagine son compliment comme une confession qui la dynamise pour le reste du match et pendant le match, ils se retrouvent un peu trop proches l'un de l'autre et elle le fait accidentellement faute sur le terrain. L'académie d'Ikano a pour tradition d'aller à la montagne pour une retraite d'études, alors Nariuki et ses camarades de classe se rendent à la campagne. Lors de la retraite d'études, Rizu a du mal à se concentrer car elle ne peut pas regarder Nariuki sans rougir et elle a du mal à lui donner une gomme. Rizu essaie de rationaliser ses sentiments, mais Nariuki comprend mal son comportement comme une rébellion. Pour se calmer, Rizu joue aux cartes dans la forêt mais en essayant de rendre service à Nariuki, elle se perd dans les montagnes alors qu'il pleut. Sawako exprime son inquiétude alors Nariuki décide d'aller chercher Rizu, et à travers la tempête, il suit une traînée de cartes pour la sauver alors qu'elle s'abrite près d'un arbre. Elle glisse accidentellement et ils finissent par s'embrasser dans la forêt. Rizu refuse de lui parler à leur retour, mais lorsqu'ils sont punis et chargés de nettoyer les bains, Nariuki est surpris dans les bains lorsque les filles arrivent. Rizu essaie de faire partir les filles pour protéger Nariuki, mais elles la comprennent mal et se dirigent quand même vers les bains. Nariuki est obligée de se cacher dans le sauna, et Rizu essaie de faire partir les autres filles mais elles en font une compétition. Sawako finit par le découvrir, mais quand elle essaie également de l'aider à se faufiler, il tombe accidentellement sur Yurika, mais heureusement, elle a pensé qu'il était une hallucination. Plus tard, Nariuki remercie Rizu de l'avoir aidé, et ils décident de laisser le baiser derrière eux comme un accident. De retour à l'école, l'ancien tuteur Mafuyu remet froidement en question ses progrès avec les filles. Elle révèle également qu'elle est au courant de son baiser avec Rizu et l'accuse d'activité illicite avec les filles. Les filles qui écoutent accidentellement aggravent la situation, Fumino parlant de son estomac, Rizu parlant des bains et Yurika parlant du match de basket. Mafuyu tente de convaincre Nariuki de dire aux filles de ne pas suivre leur passion afin qu'elles puissent mener une vie meilleure, et il se rend compte qu'elle se soucie beaucoup plus qu'elle n'y paraît. Parce que les blessures sur ses mains révèlent qu'elle cherchait aussi Rizu dans la forêt, ils parviennent à une entente et Mafuyu le laisse partir. Le directeur est satisfait des progrès, mais le mot s'est répandu dans la classe que Nariuki a embrassé quelqu'un. Une Yurika qui rêve d'une relation avec lui, s'inquiète lorsqu'elle entend parler du baiser et l'interroge. Elle court quand elle pense qu'il a une copine. Fumino la retrouve et lui donne des conseils, mais il découvre que les rumeurs font boule de neige encore pire qu'il ne le pensait. Les rumeurs ont secoué toutes les filles, alors tout leur score commence à chuter de façon spectaculaire. Fumino, qui a découvert que Rizu et Yurika ont toutes les deux des sentiments pour Nariuki, a du mal à les aider l'une ou l'autre. Yurika décide de demander à Nariuki de marcher avec elle, et le couple embarrassé et nerveux finit par marcher ensemble très vite. Ils vont prier dans un sanctuaire, et Nariuki prie pour de bonnes notes tandis que Yurika prie pour le succès romantique. Quand il pleut,
Yurika fait semblant de s'endormir pour voir si Naryuki la caressera. Mais quand elle sent qu'elle la touche, elle se rend compte qu'elle se fait lécher par des chats. Quand ils rentrent chez eux, elle est heureuse quand il la complimente involontairement. Fumino et Naryuki étudient ensemble lorsque la fille aux cheveux bleus tombe accidentellement sur lui. Quand Rizu les voit, Fumino s'inquiète qu'elle soit devenue une rivale de Rizu. Fumino demande à Naryuki de tenir la main de Rizu pour lui remonter le moral, et elle les pousse plus tard ensemble dans une étreinte embarrassante. Plus tard, elle découvre que Rizu a juste dû changer ses lunettes, alors elle avait seulement l'air en colère. Un jour, Naryuki rentre chez lui à pied lorsqu'il aperçoit un chat dans un arbre. Il essaie de sauver le chat, mais il saute et un Mafuyu voisin essaie d'aider le chat mais finit par lui faire mal aux pieds. Naryuki ramène Mafuyu à la maison mais découvre que son appartement est en désordre complet lorsqu'elle se retrouve piégée dans ses affaires. Pour le remercier, ils prennent un café ensemble et elle l'aide à rattraper son retard scolaire en lui donnant des cours particuliers. Après des heures d'études, il s'assoit accidentellement sur des inavouables et il insiste pour nettoyer l'appartement. En nettoyant, il trouve des trophées lorsque Mafuyu était un jeune patineur artistique. Mafuyu cache les trophées et traite son jeune moi d'imbécile en ce sens que le rôle d'un éducateur est de conduire les élèves vers un chemin où leurs talents ne sont pas des passions stupides. Naryuki n'est pas d'accord, mais il se respecte. Quand il part, Mafuyu perd son extérieur froid et est gêné parce que c'était la première fois qu'un garçon était dans sa chambre. Fumino entend parler de la visite de Naryuki à l'appartement de leur professeur Mafuyu et elle s'inquiète. Elle essaie de lui donner des conseils parce qu'il y a tellement de rumeurs à son sujet, mais le rencontre accidentellement au love spot local de l'école, provoquant plus de rumeurs. Bientôt, les rumeurs se transforment accidentellement en amants secrets. Lors de leur session d'études, ils constatent que plusieurs étudiants les écoutent et les espionnent car ils veulent tester si Naryuki est assez bon pour Fumino. Les espions s'ennuient et finissent par étudier aussi. Comme la famille de Naryuki est pauvre, il devient excité d'avoir un smartphone pour la première fois, mais il n'a aucune idée de comment l'utiliser. Les filles lui enseignent et il découvre les avantages d'étudier et de se baigner en même temps. Naryuki étudie et se baigne également et il s'envoie des textos, à son embarras. Naryuki se demande comment Rizu va alors il appelle aussi, et bien que son père décroche au début, Naryuki découvre qu'elle fait aussi un bain d'études. Au début, Rizu n'est pas gênée, jusqu'à ce qu'elle les visualise ensemble. Yurika l'appelle plus tard et il découvre qu'elle ne fait que se baigner et qu'elle n'étudie pas du tout. Dans son embarras, elle active accidentellement un appel vidéo avec lui toujours en ligne, et un Naryuki choqué laisse tomber son téléphone dans la baignoire. Plus tard, Yurika est déterminée à bien réussir ses études, mais aussi à gagner des compétitions pour son équipe de natation. Mais jongler avec tant de responsabilités devient écrasant et elle finit malade à l'infirmerie. Naryuki arrive pour lui rendre visite et admire son dévouement, mais pendant qu'elle dort, elle le serre dans ses bras. Ses amis arrivent et il se cache, mais alors qu'il est sous son lit, il surprend que Yurika a le béguin pour lui. Naryuki ne dort pas et il pense que son béguin doit être un malentendu quelconque. Il devient gêné de lui donner des cours particuliers, et quand elle l'invitait à dîner pour l'avoir aidé, plus tard dans la nuit, quand elle lui demande s'il a quelqu'un qu'il aime, il dit qu'il n'aime personne, mais lui demande accidentellement si elle a le béguin pour lui. Yurika en rit et nie l'aimer, et Naryuki se demande qui est son béguin. Un jour, Naryuki voit Mafuyu assise à l'extérieur de son appartement, l'air perdu. Il s'avère qu'elle a un cafard dans son appartement et il voit que son appartement est également redevenu en désordre. Quand il essaie de tuer le cafard, Mafuyu a trop peur et le distrait. Naryuki nettoie l'appartement, mais elle l'empêche de partir jusqu'à ce qu'il tue le cafard. Ils finissent par étudier pendant des heures en attendant le cafard, mais lorsque son professeur commande de la nourriture, Rizu est celui qui leur livre le dîner. Rizu demande une explication mais Mafuyu lui fait signe de se taire. Plus tard, lorsque Mafuyu part faire du café, Naryuki essaie de dire à Rizu que leur professeur est socialement maladroit et qu'elle se soucie beaucoup de ses élèves mais Rizu ne le croit pas. Ils entendent un cri et Mafuyu tombe sur lui parce qu'elle voit à nouveau l'insecte, mais Rizu les trouve. Rizu n'a pas peur des insectes alors elle tue le cafard. Cette nuit-là, Rizu pense qu'il pourrait y avoir plus à Mafuyu qu'elle ne le pensait. La mère de Naryuki est malade alors il prend son quart de travail au grand magasin, mais se rend compte qu'il doit travailler dans la section des femmes pour l'aider à ne pas être gêné. Ils l'ont mis dans un costume de mascotte où il ne peut pas parler, à son horreur. Yurika et Rizu arrivent au magasin et il essaie de révéler son identité mais n'arrive pas à atteindre sa fermeture éclair. Yurika lui apprend à mesurer les tailles des vêtements et à aider les clients avec les vêtements, mais l'embarras devient trop grand pour lui. Lorsque les filles partent, il est appelé pour aider une cliente qui est en fait Mafuyu et finit par l'aider à changer.
Fumino arrive plus tard pour chercher des soutiens-gorge dans sa petite taille, mais voit soudainement Nariyuki dans le costume et meurt à l'intérieur. Les vacances d'été arrivent alors Nariyuki est à ses cours d'été. Il rencontre une petite fille nommée Azumi mais l'insulte accidentellement parce qu'elle est une ancienne élève de son école et plus âgée que lui. Elle lui donne de bons conseils d'études et il part rentrer chez lui, mais est poussé par des messieurs à aller dans un café de bonne. Là, il voit accidentellement Azumi travailler au café avec une personnalité différente. Elle y travaille pour payer ses frais de scolarité en médecine et quand les temps sont lents, elle étudie. Mais Nariyuki découvre accidentellement que ses notes en sciences sont terribles. Nariyuki l'aide à étudier et au fil du temps, il se rend tous les jours au Med Café pour voir Azumi. Un jour, il rencontre le père d'Azumi et il voit accidentellement Azumi en tenue de femme de chambre. Son père en colère l'accuse de faire un travail indécent, mais Azumi utilise Nariyuki comme un faux petit ami avec un étrange intérêt pour la femme de chambre. Azumi commence à se disputer avec son père au sujet de l'école de médecine et Nariyuki essaie de faire valoir qu'Azumi a le potentiel d'être grande en sciences et qu'il la soutiendra. Pour le remercier de son aide, Azumi l'emmène dans un café et il rencontre les filles qu'il aime parce qu'elle est si petite. Nariyuki révèle qu'il donne des cours particuliers aux filles et qu'elles le rejoignent, lui et Azumi, au cours d'été, mais le rythme est beaucoup trop rapide pour elles. Quand ils rentrent chez eux, il commence à pleuvoir, alors ils vont tous chez Azumi. Mais Fumino découvre accidentellement que le père d'Azumi appelle Nariyuki le petit ami de sa fille. Fumino le confronte et lui et Azumi expliquent la situation et Azumi est certaine que Fumino a des sentiments pour son tuteur. Mafuyu rentre chez lui à pied un jour et voit Nariyuki entrer dans le Med Café. Elle s'inquiète pour sa réputation et est surprise de voir son ancien élève Azumi y travailler. Mafuyu tombe accidentellement et blesse une serveuse, alors l'enseignant finit par travailler au café pour compenser l'accident. Mafuyu est incroyablement embarrassé mais fait de son mieux. Azumi la charge de nettoyer le café, mais le professeur désespéré n'a aucune idée de comment nettoyer. Nariyuki l'aide à nettoyer et le café n'est pas en colère parce qu'ils avaient besoin d'un stéréotype de femme de chambre maladroite. Plus tard, il découvre aussi qu'elle est super légère. Parce qu'elle était ivre d'une gorgée, Nariyuki la ramène à son appartement et elle marmonne des choses embarrassantes en état d'ébriété. Le lendemain matin, elle découvre qu'elle n'a plus de vêtements alors elle porte son ancienne tenue de lycée. Un policier l'attrape et Nariyuki intervient pour expliquer la situation délicate. Elle lui donne un tour à l'école et est un conducteur effrayant. Puis il l'aide à se faufiler à l'école pour éviter l'embarras pendant qu'elle récupère ses documents. Comme sa voiture est en panne d'essence, il rentre chez eux à pied et Mafuyu révèle qu'elle ne se souvenait pas beaucoup du lycée parce qu'elle se concentrait uniquement sur le patinage artistique. Alors Nariyuki lui achète de la glace pour lui remonter le moral. Rizu et Fumino arrivent et ils doivent se cacher. Mais ils parviennent à échapper à l'attention lorsque Nariyuki fait semblant d'embrasser Mafuyu. Nariyuki se trouve gêné d'être avec Yuruka. Alors il va demander conseil à Fumino. Fumino, qui connaît tous les triangles amoureux, essaie de parler à la fois à Nariyuki et à Yuruka. Elle manipule une situation pour les mettre seuls ensemble pendant qu'elle écoute. Elle souffle presque sa couverture mais ses coussinets l'aident à dissimuler son identité. Fumino utilise son téléphone pour les guider dans la conversation, mais chaque sujet qu'elle suggère se retourne contre elle car il revit des souvenirs embarrassants. Elle envoie ensuite accidentellement des SMS embarrassants à Sawako qui lui pose des questions sur sa nouvelle coiffure. D'une certaine manière, la conversation entre Nariyuki et Yuruka s'améliore. Et plus tard, Nariyuki remercie Fumino pour ses conseils utiles. Lors d'un tournoi de natation, Yuruka et son équipe réussissent bien mais sont disqualifiés lorsque sa coéquipière fait une erreur. Elle réconforte sa coéquipière et Nariyuki rentre chez elle avec elle depuis qu'il a regardé le match. Il est étonné de la façon dont elle a géré la déception. Et pour lui remonter le moral, ils visitent leur ancien collège. À l'école, Yuruka voit le couloir où son béguin pour lui a commencé et se souvient de bons souvenirs de sa journée d'école. Yuruka révèle plus tard qu'elle allait arrêter de nager jusqu'à ce qu'il l'encourage quand ils étaient plus jeunes et qu'elle voulait toujours le remercier. Nariyuki est touché et comme il sait qu'elle a le béguin pour quelqu'un qu'il se porte volontaire pour l'aider à avouer son béguin, Yuruka lui fait une confession sincère. Mais Nariyuki pense accidentellement qu'elle ne fait que s'entraîner. Elle le jette dans la piscine. Les filles ont une soirée pyjama régulière et progressent bien. Mais la nuit, Sawako déclare qu'elle se sent désolée pour celle qui serait la petite amie de Nariyuki à l'avenir. Plus tard, Nariyuki est à un festival avec sa famille et ils finissent par rencontrer Fumino et Yuruka. Fumino est gênée quand il complimente sa tenue et elle s'enfuit pour laisser Yuruka et Nariyuki ensemble.
Le couple décide d'aller à l'étal de la famille de Risu pour se procurer de la nourriture et il décide d'aider la famille de Risu. Yuruka aide à cuisiner tandis que Nariyuki aide aux livraisons. Pendant ce temps, Fumino est heureuse d'aider à mettre en place ses amis mais se sent seule à manger seule, alors elle regarde les étoiles. Risu et Nariyuki terminent les livraisons et mangent de la nourriture. Et quand Risu part, Nariyuki découvre que Mafuyu cache son identité pour qu'elle puisse gagner des prix à des jeux pour enfants. Elle s'enfuit mais se blesse et Nariyuki l'emmène sous la tente de l'hôpital où travaille Azumi. Comme Azumi est occupé, il aide son professeur à prodiguer les premiers soins. Fumino découvre qu'elle regarde les étoiles depuis si longtemps qu'elle manquera son train. Mais elle ne peut pas partir parce qu'elle doit aider un enfant perdu. À la tente de l'hôpital, Azumi taquine Nariyuki que la prochaine fois ils iront au festival ensemble. Il essaie de rentrer chez lui avant qu'il ne soit trop tard mais trouve aussi un enfant perdu. À la fin, Fumino et Nariyuki ratent tous les deux le train et il est trop tard pour les taxis. Ils marchent en ville mais seul un hôtel est ouvert, et pour éviter tout soupçon, ils prétendent être frères et sœurs afin de pouvoir louer une chambre pour la nuit. À leur horreur, il n'y a qu'un seul futon, et ils essaient de trouver un moyen de dormir sans se gêner. À la fin, ils finissent par utiliser le futon ensemble et ne peuvent s'empêcher d'être conscients l'un de l'autre. La nuit, le ciel se dégage et ils peuvent voir les étoiles, et Fumino qui aime les étoiles indique plusieurs constellations. Fumino est tombé amoureux des étoiles après avoir lu l'histoire d'un astronaute qui rêvait d'aller dans l'espace à un âge avancé. D'un livre qu'elle a obtenu de sa mère malade qui a promis qu'elle veillerait sur Fumino des étoiles. Cette nuit-là, ils s'endorment ensemble. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu et je vous verrai dans le prochain.